Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors, je suis Sally de l'AFCA et je suis contente aujourd'hui de vous accueillir dans ma cuisine pour pouvoir réaliser des sucettes pour vos chocolats chauds. Alors, je vais commencer par la liste des ingrédients et des ustensiles que vous aurez besoin pour cette recette. Donc, à savoir du chocolat. Moi, j'ai pris du chocolat au lait parce que c'est ce que je préfère, mais vous pouvez très bien prendre du chocolat noir ou du chocolat blanc. L'essentiel, c'est que vous en ayez à peu près 200 grammes. C'est l'équivalent, enfin c'est ce qu'il nous faut pour faire à peu près 6 sucettes. Ensuite, il vous faudra donc des confiseries. Alors moi j'ai pris des raisins secs, également des noix de coco râpées et des chamallows. Mais vous pouvez prendre d'autres confiseries comme d'autres bonbons, des amandes, tout ce qui vous fera plaisir, laissez libre cours à votre imagination. Après, au niveau des ustensiles, vous aurez besoin donc, des moules individuels en silicone. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pris un bac à glaçons. Ça pourra très bien l'affaire. Il nous faudra également aussi donc, des petits bâtonnets pour faire forcément les sucettes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des cuillères ou des pailles en plastique. Ça fera aussi l'affaire. Voilà donc pour la liste des ustensiles et les ingrédients que vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Maintenant, passons à la réalisation. Donc pour cela, on va commencer par faire fondre votre chocolat. Deux possibilités pour faire fondre le chocolat, donc soit au micro-ondes ou soit au bain-marie, mais dans les deux cas, vous demandez l'aide de vos parents. Alors moi j'ai choisi de faire fondre mon chocolat au micro-ondes pour une question de gain de temps. Donc je le mets 30 secondes, juste assez pour que le chocolat soit assez fondu. Voilà, donc on a le chocolat qui est assez fondu, il est assez liquide, donc du coup maintenant on va pouvoir le mettre directement dans vos moules individuels ou comme moi dans le bac à glaçons. Donc aidez-vous d'une petite cuillère. Alors le défi que moi je vous lance, ça va être d'essayer de remplir donc tous vos moules sans mettre le chocolat partout. Donc vous avez vu avec 200 grammes, on peut faire à peu près, voilà, comme je disais, 6 sucettes, même voire un peu plus. Donc pour les gourmands, si vous voulez plus de sucettes, vous rajoutez plus de chocolat. Donc voilà, on a rempli donc, nos moules. Alors, avant de mettre vos confiseries dessus, on va attendre que le chocolat se refroidisse. Donc pour cela, on va le laisser tranquillement en température ambiante, redescendre en température, à peu près entre 10 et 15 minutes. Alors voilà, notre chocolat a refroidi. On va pouvoir maintenant donc, disposer nos confiseries. Alors je vais commencer par la noix de coco. Donc vous disposerez vos confiseries que vous avez choisies. Allez-y, soyez généreux. Ensuite, je vais prendre mes raisins secs. Oui, je le fais avec les doigts, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, pour les chamallows, je les ai coupés moi en plus petits comme ils étaient assez gros. Donc à vous de voir aussi en fonction de la taille de vos moules. Si vous avez pris des bonbons, d'autres bonbons, pensez voilà, que vous pouvez aussi les découper. Voilà. Une fois que vous avez disposé donc vos confiseries, vous allez pouvoir maintenant introduire vos pics ou vos cuillères dans les chocolats. Alors si vous voyez que le pic ne tient pas, c'est que votre chocolat n'a pas assez refroidi. Donc je vous propose de patienter encore un peu pour que votre chocolat refroidisse et puisse tenir les pics. Faites comme moi, vous avez vu les pics ne tenaient pas, donc j'ai laissé encore refroidir. Et là normalement ça devrait être bon. Parfait, oui. Donc là vous voyez le chocolat est assez froid, les pics tiennent tout seul. Donc maintenant on va pouvoir placer directement nos chocolats au réfrigérateur pour à peu près 30 minutes pour pouvoir les décoller après plus facilement. Voilà. 30 minutes que nos chocolats ont été placés au réfrigérateur, donc ils ont bien durci. Maintenant on va pouvoir les démouler
pouvoir les déguster. Donc pour cela, je vous propose de détendre un petit peu votre moule comme je fais. Si jamais vous voyez que vous avez un peu de mal à démouler vos chocolats, vous pouvez passer le moule légèrement sous l'eau chaude. Alors, vous pouvez les disposer donc directement sur un plat. Donc pour déguster ces petites sucettes, moi je vous propose de les accompagner avec un lait chaud que vous pouvez tremper directement donc, vos sucettes dedans et les déguster. Partagez ce moment avec vos familles, ce sera un moment convivial et l'AFCA vous souhaite de passer donc un très très bon moment et prenez soin de vous.